avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever. Nous acclamons le Seigneur, nous le bénissons, notre Dieu, notre Roi. Oh, c'est fantastique. Ce moment d'adoration est merveilleux. Et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous allons prier aujourd'hui et je voudrais vraiment qu'on en trouve assez de temps pour cela. Parce que cette semaine, c'est effectivement une semaine de prière. Mais quelques paroles, quelques mots seraient toujours le bienvenu pour nous motiver dans l'exercice que nous voulons faire. Quelqu'un a dit, la prière doit toujours avoir comme soubassement la parole de Dieu. Lorsque la parole manque dans une prière, elle devient comparable à ce qu'on appelle les loups sans eau. Alors nous croyons que nous n'allons pas le faire, mais nous allons faire une prière adressée à Dieu en invoquant sa parole. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Merci. Est-ce que maintenant tu peux acclamer pour ton voisin? Après tu vas les saluer. Tu acclames pour ton voisin parce qu'il est là. Et nous allons continuer le noble travail que le Seigneur nous a donné. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons prier en rapport avec d'abord les quelques points que nous avons laissés en jachère hier, mais aussi en rapport avec le sous-thème sur la décadence. La décadence. Je voudrais que nous comprenions par décadence le fait d'abord de chuter, de perdre, de tomber. Je vais utiliser 4 vocabulaires. Chuter, perdre, tomber et échouer. Ces 3 vocabulaires révèlent facilement ce que veut dire décadence. Donc quand quelqu'un est en décadence, c'est que soit il est tombé, soit il a chuté, soit il a perdu, soit encore, quatrièmement, échoué. C'est ça la décadence. Mais vous allez voir que on n'a pas utilisé ni les mots tomber, ni les mots échouer, consort. On a préféré utiliser le mot décadence. Pourquoi? Parce que dans le mot décadence, il y a une sorte de échelonnement. Quand on parle de la décadence, le mot qui ressort le tout premier, c'est l'échelonnement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se fait de manière progressive. Quelqu'un me donne un bon amen. Je voudrais d'abord que nous puissions lire un passage de la Bible et puis je vais expliquer. Dans Jean chapitre 11, le verset 9 à 10, nous allons lire, si quelqu'un est là, il va lire, s'il n'est pas là, nous allons lire la parole du Seigneur. N'oubliez pas que nous avons pour texte de base Actes des Apôtres chapitre 9 de 1 à 12 et le thème que nous poursuivons c'est lève-toi et on te dira ce que tu dois faire. Parce que si tu te lèves et tu ne sais pas ce que tu dois faire, ça va te compliquer. Jean 11, le verset 10, 9 à 10. Jésus répondit, écoutez la réponse de Jésus. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde.
Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, il bronche parce que la lumière parce que la lumière n'est pas en lui. n'est pas en lui. Merci. Jésus, il nous a révélé quelque chose de très grand. Il nous a révélé le fait que lorsque nous sommes pendant la journée, et il a dit qu'il y a 12 heures de journée, ça veut dire des 6 heures, c'est comme ça qu'il comptait à leur époque, des 6 heures à 18 heures. Ça fait exactement 12 heures de journée. Alors, pendant les 12 heures de journée, de 6 heures à 18 heures, il y a la lumière du soleil. Et broncher ici est synonyme à trébucher. Il dit quand quelqu'un marche pendant qu'il y a le soleil, c'est vraiment difficile qu'il trébuche, n'est-ce pas vrai? Parce qu'il sait voir où il met ses pieds. Il sait contrôler s'il y a un danger, il le voit à distance et il peut les détourner. Mais si quelqu'un maintenant marche pendant la nuit, il y a possibilité que cette personne-là puisse broncher, puisse trébucher, puisse se cogner, puisse faire un faux pas. Et quand Jésus utilise le mot broncher, il veut faire allusion au péché. Il dit, pendant que la lumière est là, l'homme ne peut pas pécher. L'homme pêche lorsqu'il n'y a plus de lumière. Et ce que moi j'ai compris par cette phrase, ça veut dire, vous savez, quand Christ ne vous a pas encore éclairé dans votre vie, vous n'allez jamais avoir les dégoûts du péché. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore expérimenté c'est quoi la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né de nouveau, il a déjà expérimenté c'est quoi le péché et il a déjà tourné le dos et il hait le péché. Il déteste le péché. Le péché n'est pas quelque chose de bon, s'il vous plaît. Le péché détruit. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est quelque chose que le diable a sémé dans le monde afin de détourner l'homme du plan de Dieu. C'est ça l'objectif principal. Et vous savez que ma définition, je crois que c'est la même définition pour tout le monde, le péché, ce n'est pas ce que toi tu estimes là. Et souvent nous les chrétiens, nous avons toujours l'intention de penser que le péché, c'est l'impudicité. Et souvent quand on dit que quelqu'un est tombé, on fait toujours allusion à l'impudicité. Pas forcément. Je dis pas forcément. Alors, quelle est ma définition du péché? Le péché, c'est toute désobéissance à Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils n'ont pas fait l'impudicité. Ils ont péché dans le jardin d'Éden en mangeant le fruit que Dieu avait interdit. Donc le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Si Dieu te dit de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, ça devient un péché. Je te donne un exemple très simple. La Bible dit, c'est lui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Donc vous voyez ici, il n'est pas question de l'impudicité, il est beaucoup plus question de Dieu t'a dit ce qui est bon, tu sais ce qui est bon, tu refuses de faire ce qui est bon, tu as commis un péché. Alors vous voyez, vu sous cet angle-là, la liste de péchés ne sera plus exhaustive comme nous l'avons aujourd'hui. Parce que quelques-uns peuvent dire le péché c'est le vol, c'est tuer, c'est mentir, c'est l'adultère, c'est l'impudicité, c'est toutes ces choses-là. Là, ça devient une liste complète. Mais le péché en soi n'est pas une liste. Le péché en soi, c'est toute désobéissance à Dieu.
Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, vu sous cet angle, vous allez comprendre que il y a des choses que Dieu avait interdites dans l'Ancien Testament, et celui qui le faisait, il avait péché, et que Dieu a autorisé dans le Nouveau Testament, et celui qui le faisait ne péchait plus. C'est l'exemple des animaux que les enfants d'Israël ne devaient pas manger. Il y avait toute une liste de sortes de bêtes, de quadrupèdes, que les enfants d'Israël, jusqu'aujourd'hui, ne mangent pas. Alors Dieu étant apparu à Pierre, il a montré à Pierre toute cette liste-là sur une natte, et il lui dit, tue et mange. Pierre dit à Dieu, tu sais que je ne peux pas manger quelque chose d'impur. Et Dieu lui dit, ne déclare pas impur ce que moi, Dieu, j'ai déclaré pur. Donc à partir du moment que Dieu déclare que ça devient pur, ce n'est plus impur. Donc le péché en soi, c'est la désobéissance à Dieu. Église, arrêtons de désobéir à Dieu. Le plus grand combat que nous avons aujourd'hui, vous et moi, dans ce monde ici, c'est notre dose ou notre degré d'obéissance à Dieu. Et la différence que nous aurons, c'est en rapport avec les degrés d'obéissance à Dieu. Et ceux qui sont grands dans le Seigneur, ce ne sont pas ceux qui ont fait beaucoup d'années dans le ministère. Ceux qui sont grands dans le Seigneur, ce sont ceux-là qui ont fait leur preuve en matière d'obéissance à Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est comme ça dans le Seigneur. Le plus petit peut être plus grand que le plus grand, et le plus grand peut être plus petit que le plus petit. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'obéissance. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, si tu obéis à ma parole, alors Dieu commence à libérer toutes les bénédictions qui te seront accordées. Parmi lesquelles, ce que nous aimons toujours, tu seras la tête et non pas la queue. Tu prêteras à beaucoup, tu n'emprunteras pas. Parmi lesquels nous disons aussi, il ordonnera sa bénédiction de nous accompagner. Il y a autant de bénédictions qui découlent de l'obéissance. Et vous savez, pour terminer cette partie, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est que le sacrifice que vous pouvez faire pour Dieu n'est valable que dans la mesure où vous obéissez à Dieu. L'offrande que vous pouvez donner à Dieu n'est valable que dans la mesure où vous avez obéi à Dieu. Si vous donnez votre offrande selon votre bon vouloir et que cela ne rencontre pas la bonne volonté de Dieu, vous êtes foutu, mon frère. Vous êtes à côté, vous avez perdu votre argent. Il y a des gens qui perdent leur argent en faisant ce que Dieu ne leur a pas dit de faire, en faisant le contraire. Alors, je disais qu'il y a une certaine catégorie de péchés. Le tout premier péché, c'est celui que je venais de vous dire, c'est-à-dire la désobéissance à Dieu. Ça, c'est le tout premier. Mais après la désobéissance à Dieu, nous avons une sorte de péché que nous appelons la stagnation. Oui, la stagnation, c'est le mot qui convient. Stagner, c'est-à-dire que vous n'avancez plus. Quelqu'un qui marchait, qui s'est arrêté, c'est aussi une sorte de péché. Le deuxième d'ailleurs sur la liste. Après le péché, qui est la désobéissance à Dieu, et puis vient la stagnation. La stagnation, c'est ce que nous avons vu avec vous le dimanche, où quelqu'un sort d'un point pour aller dans un autre point, mais il n'arrive pas à l'objectif, il s'arrête en plein milieu.
parce qu'ils trouvent que l'endroit est agréable et magnifique, ils préfèrent rester là-bas. Il y a beaucoup de gens dans leur vie, ils ont commencé une marche avec le Seigneur, mais ils se sont arrêtés quelque part. Ceux-là aussi ont péché. Et votre péché s'appelle la stagnation. Paul dit un jour aux Galates, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Et il dit, cette influence-là ne vient pas de Dieu. Vous étiez en train de bien faire les choses. Qui vous a arrêté? Le fait de vous être arrêté, c'est un péché. Et Paul nous dit que cette influence ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu me donnes un bon amen? Quand est-ce que tu vas nous lire ça? Nous sommes dans le livre des Galates. Galates, chapitre 1er, je pense. Galates 1er. Est-ce que tu l'as trouvé? Oui, patriarche. Tu peux le lire. Galates chapitre 1er, c'est là que je suis. Bon, tu peux prendre le verset, attends, je regarde un peu. Non, c'est Galates chapitre 5 verset 7 à 8. Galates chapitre 5, le verset 7 à 8. Vous courez bien. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Attends d'abord. Courir, vous couriez bien. Vous avez aimé les choses de Dieu. Vous étiez très engagé, vous étiez très zélé. Vous veniez à l'église à tous les cultes. Et quand vous étiez à l'église, vous sentiez vraiment que votre corps et votre vie étaient en train de subir une bénédiction, une transformation dans votre vie. Mais qui vous a arrêté? Le qui là, on va chercher à répondre à cette question-là. Qui vous a arrêté? Ça veut dire que ce n'est pas vous-même qui vous êtes arrêté. Là, écoutez, il y a beaucoup de gens, ils ont arrêté de faire ce qu'ils faisaient de bien, pas parce qu'ils ont été eux-mêmes en mesure de décider d'arrêter, mais parce qu'ils ont été influencés par quelqu'un d'autre. Donnez-moi un bon amen. Amen. Fini la lecture. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Oui. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous vous rappelez aussi dans Apocalypse, la Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Regarde d'où tu es tombé et répands-toi. Ça, je vous demande et je vous en supplie. Ne permettez pas que Dieu vous le reproche. Dieu vous dit cette année, à vous aussi, qui couriez bien et qui se sont arrêtés, levez-vous. Levez-vous et Christ va vous éclairer. Une chose que je voudrais que l'Église retienne essentiellement. L'Église appartient à Dieu. L'Église n'appartient à personne. Et comme elle appartient à Dieu, elle nous appartient à nous tous. Et par conséquent, personne n'a le droit de décider sur mon sort ici à l'église. Tu me donnes un bon amen. Personne ne peut m'empêcher de servir Dieu. L'église est un bien communautaire. Je l'ai toujours dit aux anciens, je le répète, et à vous, je vous le dis, cette église est un bien communautaire. Nous l'avons bâti avec l'argent de tout le monde. Ça reste un bien de tout le monde, même de ceux qui ne sont pas encore venus. Tu me donnes un bon amen? Alors, ne pense pas que ceux qui viendront après, ils seront moins ayant droit que toi, parce que quand on avait bâti cette église, eux, ils n'étaient pas là. Alors, ça veut dire aussi, ceux qui ont commencé cette œuvre ne peuvent pas se prétendre que c'est leur affaire. Réagir de cette manière-là, c'est païen.
c'est même sorcellerique. Tu me donnes un bon amen. Jésus lui-même qui a commencé son église, il n'est jamais entré dans une église. Les gens qui sont ses disciples, qui ont travaillé d'arrache-pied avec toutes les souffrances qu'ils ont connues, ils ne sont pas avec nous aujourd'hui. L'église appartient à Dieu et c'est Dieu qui sait qui va entrer, qui va demeurer. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, ça veut dire que personne ne peut t'empêcher d'obéir à Dieu pour faire ce que Dieu t'a dit de faire. Est-ce que tu as compris ça? Même pas le péché. Parce qu'il y a la question qui a été posée, qui t'a arrêté? Même pas le péché, je vous le dis au nom de Jésus, même pas le péché n'a pas le pouvoir de vous empêcher de servir votre Dieu. Donne-moi un bon amen. Ce qui peut vous empêcher de servir votre Dieu en cas de péché, c'est votre propre repentance. Mais le péché en soi n'a pas le pouvoir de vous empêcher de servir Dieu. C'est au cas où vous ne vous repentez pas, au cas où vous ne confessez pas, vous demeurez dans le péché, ça peut être un obstacle pour vous. Mais si vous vous repentez et vous vous convertissez, personne ne peut vous arrêter de servir Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors c'est un appel que je lance à tout le monde, que celui qui faisait quelque chose, qui s'élève pour faire ce qu'il faisait, et que celui qui s'était arrêté, qu'il les reprenne par là où il avait arrêté pour continuer à servir Dieu. Est-ce que tu me donnes un bon amen? Car la Bible dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il fait quoi? Il commet un péché. Il y a beaucoup de gens qui pêchent parce que tout simplement, il sait faire quelque chose, mais il ne peut pas le faire parce que la tête de quelqu'un l'a empêché de le faire. Mais le fait que tu ne peux pas faire à cause des hommes ne sera pas une justification devant Dieu. Dieu ne va pas dire, mon fils, je te comprends, tu étais dans un environnement hostile, les gens ne t'aimaient pas, j'ai compris pourquoi tu n'as rien fait. Faux et archi faux. Dieu te demandera le compte. Il te dira, qu'as-tu fait de ce que j'ai mis en toi? Tu me donnes un bon amen. Ça veut dire, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Voilà, ce type de péché, il est différent de celui qu'on a vu en premier. Mais dans tous les deux cas, il y a toujours le mot désobéissance. Alors, le troisième type de péché, c'est le péché que nous appelons la dégradation ou le rétrograde. Il y a des gens qui reculent. C'est que de là où il était, lui ne s'est même pas arrêté. Lui fait la marche arrière. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait la marche arrière. Il parlait en langue, il a perdu. Il prêchait, il ne prêche plus. Il modérait, il ne modère plus. Il prophétisait, il ne prophétise plus. Il était quelqu'un qui pouvait tenir 1 heure dans la prière et il sentait de la joie dans son cœur. Maintenant, il est incapable de tenir même 10 minutes dans la prière. Cette personne-là doit savoir qu'elle est en train de rétrograder. Je te donne juste 5 points rapidement pour que tu saches si tu fais partie de ceux qui rétrogradent. 1. Un rétrograde commence à avoir un dégoût de se retrouver au milieu des chrétiens. Tu me donnes un bon amen. Si tu sens dans ton cœur quelque part, ça commence à te gêner de te retrouver au milieu de tes frères, c'est un petit signal qui montre que tu as déjà commencé à rétrograder. Deuxième signe qui montre que quelqu'un rétrograde, c'est lorsque il commence à vouloir justifier certains péchés. C'est un rétrograde. Quand il commence à dire non, mais est-ce que vous avez bien lu? Est-ce que c'est ce qui est écrit réellement? Il commence à chercher les gens. Il a même des personnes qu'il consulte pour l'induire davantage en erreur dans des fausses croyances. Je connais quelqu'un dans l'église à un moment donné, il était en train de discuter avec son frère, il dit, non mais, est-ce que tout ce qu'on nous prêche à l'église c'est vrai? Quand quelqu'un commence ce genre de questions-là, fais attention. Parce qu'il commence à vouloir remettre la Bible et la parole de Dieu en cause. Tu me donnes un bon amen. Et un rétrograde
c'est aussi quelqu'un qui, petit à petit, commence à reprendre ses anciennes habitudes. La Bible dit, il n'y a que le chien qui peut reprendre ce qu'il avait déjà vomi. Mais un homme ne peut pas aller manger ce qu'il a déjà vomi, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un commence à retourner à ses vomis, c'est un signe de rétrograde. Il ne prenait pas la bière, il avait déjà arrêté, mais il a repris la bière. Faites attention si tu es là. Tu ne fumais pas, mais tu commences à fumer. Tu avais arrêté avec les histoires des filles, des copains, des copines, tu as repris ça. C'est un signe. Et le quatrième signe, c'est que tu ne sens pas autour de toi la présence de Dieu. Un rétrograde ne sent plus la présence de Dieu. Il n'est plus sensible aux choses de Dieu. Même quand vous vous levez pour adorer, il vous regarde comme s'il était sur une autre planète. Même si on dit tout le monde se lève, vous l'obligez de se lever, il va quand même se lever. Mais il n'est pas avec vous. Et ces genre de personnes, quand vous êtes ici devant vous, vous pouvez les voir. On est dans une forte adoration, mais on a un téléphone. Surtout les mamans. Bébé. J'ai déjà vu l'adoration chaque wak. Maman a un bébé. Mais je me dis, mais on est où là? Donc ton enfant là-bas est devenu un signe de ta dégradation. Tu as dégradé parce que Dieu t'a donné un bébé. Ici devant, je vous dis, c'est scandaleux ce que nous voyons. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu ne peux pas, on est en train de prêcher la parole de Dieu et toi tu commences à dormir dans l'église. C'est un signe de rétrograde. Au début, quand on prêchait la parole de Dieu, tu étais très attentif. Tu prenais note, tu rentrais à la maison, tu revoyais tes notes et tu sentais que quelque chose augmentait en toi. Mais maintenant, même si tu continues à écrire, c'est juste pour aller mettre dans une armoire. Et ça va prendre de la poussière. Et si on te pose des questions sur ce que tu as écrit, tu ne sais même plus. Dernier point pour un rétrograde, c'est qu'il n'a plus d'ambition. Tu es dans l'église, tu dois avoir des ambitions. Un homme, c'est celui qui grandit d'une étape à une autre, d'une étape à une autre, d'une étape à une autre. Tu ne dois pas rester toujours tel que nous t'avons connu. Tu as 10 ans, 15 ans à l'église. Tu n'es même pas en mesure de diriger un petit groupe de 5 personnes en prière. Un jour, on était ici, dans une des réunions, je ne sais plus. J'ai demandé à un papa de faire une prière pour clôturer la prière. Mais je vous dis, il n'avait même pas terminé, nous nous sommes tous séparés. Dès qu'il a commencé à prier là-bas, on a senti une certaine anomalie là. Et puis, ce qu'il disait n'avait rien à voir avec la prière biblique. Comment quelqu'un peut être en mesure d'être même incapable de grandir spirituellement? Quand tu n'avances pas, tu recules. Tu me donnes un bon amen. Tout ça, je finis avec ce qu'on appelle les naufrages. Après la désobéissance, stagnation, le rétrograde ou dégradation, vient le naufrage. Certains chrétiens ont fait naufrage par rapport à la foi. Qu'est-ce que c'est que faire naufrage? On fait naufrage lorsque sa foi est éteinte. Lorsque tu n'as plus de foi. Celui qui n'a plus de foi devient 1000 fois plus dangereux qu'un sorcier. Vous savez pourquoi? Parce que le sorcier fait quand même semblant comme s'il a la foi, pour qu'on ne le découvre pas. Mais toi, qui es notre frère, mais tu as perdu la foi, tu as fait naufrage par rapport à la foi, tu deviens très dangereux parce que nous pouvons te consulter en tant que notre frère, alors que tu n'as aucune foi. Et quand nous voulons prendre de grandes décisions, c'est toi qui seras là pour t'opposer à nous. Et vous voyez, il y a ce genre de personnes, hein,
chaque fois que nous prenons de grandes décisions, ils sont là en train de murmurer dans la salle, parfois à la sortie. Mais pasteur Naïm, mon Dieu, est-ce qu'il m'a dit métawezikana? Frère, tu as fait un ouvrage par rapport à la foi. La foi me dit, c'est croire dans des choses qui sont impossibles. La foi me dit que je ne dois pas confesser seulement ce que toi tu estimes que tu peux faire. Moi, je confesse ma foi par rapport à ce que Dieu peut faire. Tu me donnes un bon amen? Par exemple, quand je dis nous allons mettre ici des carreaux et puis nous allons mettre des chaises pliables, il y a quelqu'un d'autre qui me dit, ah, mais ici n'est pas imani. Nous allons le faire. Parce que moi je crois. Mais maintenant, c'est ça, montre à chaque fois un naufrage par rapport à la foi. Il murmure beaucoup. Et ce genre de personnes, la Bible nous demande de nous éloigner d'eux. Je te recommande aussi, si tu trouves quelqu'un dans la salle qui murmure beaucoup, quand on veut faire quelque chose, moi j'ai tout avec politesse. Hein, éloigne-toi de ces personnes-là. Tu me donnes un bon amen? Éloigne-toi de ces personnes-là. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'allais vous montrer ça dans la Bible, des cas, des situations de personnes qui ont fait ça et sur lesquelles la Bible dit qu'il faut s'éloigner de ces personnes-là. Faire naufrage, il a perdu la foi. Si tu as perdu ta foi, qu'est-ce qui te reste encore? Ça aussi c'est un péché. Parce que la Bible dit, il est impossible. C'est la première et l'unique fois dans la Bible où quelque chose est impossible devant Dieu. Donc Dieu là, tout puissant, où rien n'est impossible à lui. Mais une seule fois la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. C'est que même si Dieu faisait un effort, il est impossible. Dieu ne saura pas devant quelqu'un qui n'a pas la foi. C'est le seul domaine dans lequel Dieu est impossible, est incapable. Pour quelqu'un qui n'a pas la foi, Dieu ne peut rien. Tu me donnes un bon amen. Alors dans la prière que nous ferons aussi ce soir, tu peux réclamer la foi. Parce que rappelez-vous, Pierre un jour il a dit au Seigneur, augmente-nous la foi. Donc la foi est augmentable. Je vais terminer avec le cas d'une dame. Je devais parler aussi d'autres choses. Bon, on verra. Je vais parler le cas d'une dame. Cette dame, elle était une femme très puissante. Cette dame s'appelait Catherine Kuhlman. Je crois vous en avoir parlé une fois. Cette dame, elle était aux États-Unis. C'est, je crois, l'une des grands de l'époque aux États-Unis qui ont fait le réveil spirituel, Catherine Kuhlman. Elle était capable, je vous le dis. Vous pouvez entrer sur Internet, écrivez ces noms-là, Catherine Kuhlman, entrez sur Internet, vous allez vous trouver cela. Cette femme pouvait aller à la morgue. Elle entre à la morgue et tous les cadavres ressuscitent. Je ne dis pas quelques cadavres, parce que les cadavres n'ont même pas la foi. Elle entre à la morgue, tous les cadavres ressuscitent. La morgue devient vide. Une femme. C'est pour dire, vous les dames, que personne ne vous fasse peur, que Dieu ne peut pas travailler avec vous. Tu me donnes un bon amen. Catherine Kuhlman a fait ça. C'est elle-même qui est la mère spirituelle de, comment on appelle ça, la bénigne. Catherine Kuhlman. Elle a fait des miracles où les mains, quelqu'un qui vient, il n'a pas de main, mais la main pousse en live. La main pousse en live. Où le pied s'allonge en live. Catherine Kuhlman. C'était une femme extraordinaire. Mais cette femme, elle était célibataire. Il va lui arriver un problème. Dans son célibat, elle va tomber amoureuse de quelqu'un. Mais cet homme lui avait dit qu'il avait déjà divorcé. Mais après vérification, l'homme n'était pas encore divorcé. L'homme était toujours marié. Catherine Kuhlman, les États-Unis ont parlé. Voilà votre faiseur de miracles. Elle a pris le mari d'autrui. Et c'était la déchéance de Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman a connu la décadence. Elle a connu ce que je suis en train de vous parler ici,
le naufrage par rapport à la foi. Et il n'y avait plus des œuvres qu'elle pouvait faire. Plus personne ne parlait de Kathryn Kuhlman. Elle a vécu avec cet homme pendant 10 ans. Et puis un jour, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a dit, c'est facile pour toi. Tu n'as qu'à laisser ce que tu as pris. Et Kathryn Kuhlman a abandonné cet homme. Elle est revenue auprès du Seigneur. Elle a commencé à prier, à jeûner, à observer les commandements du Seigneur. Écoutez-moi bien. Et vous comprenez pourquoi je vous donne ça. Prier avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever.